Bonsoir tout le monde internet. Mofin écoute avec beaucoup d'attention la conférence de presse quotidienne, le Covid-19. Et Mofin très étonné quand Mofin tant de docteur Zubair Djouma dit qu'ils n'ont pas fait une mélange de patients Covid positifs avec de patients Covid négatifs dans l'hôpital. Parce qu'ils ont dit grand matin, Mofin recevoir un appel de détresse d'un patient qui fait dialyse et qui reste dans circonscription numéro 16 et qui dit à moi qu'il est bloqué dans ward numéro 15 dans l'hôpital Candos parce qu'il vendredi fin détecter des patients qui sont Covid positif parmi les patients qui sont dans sa ward là. Donc, il explique moi que tous les patients qui sont dans sa ward là, il dit à eux qu'ils ont besoin rester à l'hôpital 14 jours et il finit faire un test PCR. Donc, si, comme le docteur Zubair Djouma dit, ça n'a pas fait une mélange d'un patient Covid positif avec un patient Covid négatif, mais qui fait, peut dire, ça, un patient-là, ils ont besoin rester à l'hôpital pendant 14 jours. Et qu'ils ont explique la population. Bonne raison, il y a des affaires. Mais la moindre des choses, le minimum, c'est qu'ils viennent donner une explication à sa bonne patient-là, eux-mêmes. Communique avec eux, explique eux qui peut passer, qui peut arriver, qui fait, eux peut besoin rester à l'hôpital 14 jours, est-ce qu'ils pourraient faire un test PCR, est-ce qu'ils ont pas dans un centre de quarantaine, et si ils n'ont pas poil dans un centre de quarantaine, qui fait ils n'ont pas poil dans un centre de quarantaine? Parce qu'il a un total manque de communication. Et ça, bonne patient-là, je peux déjà faire face à une maladie, je peux déjà traverser une épreuve difficile, je peux isolé avec votre famille, je peux dans la télévision pour capable passer le temps, je peux angoissé parce qu'ils ont comprendre qu'ils tiennent un bonne patient qui est Covid positif dans le même ward qu'ils ont, donc je peux inquiet, attention, je peux aussi je peux contaminé, je peux aucune facilité pour appeler à l'aide. Donc, comment je te qu'avec tout ça là, si pas donne cette explication, si pas un minimum de communication, comment je te qu'ils ne pas tombent dans une détresse psychologique. Et là, t'as l'air là dans la conférence de presse, nous pétons un docteur Ip peut dire qu'il partout quand nous aller, besoin ouvrir la fenêtre, besoin aller à l'espace parce que ça diminue le risque de contamination. Sa patient là, il peut sonner là dans une détresse totale parce que personne ne peut répondre à ce SOS et parce qu'il peut étouffer, il n'est pas capable de respirer parce que toute la fenêtre fermée dans l'hôpital. Il est bien joli pour venir donner un conseil comme ça dans la conférence de presse quotidienne, mais donc nous pas propre l'hôpital même pas mettre ça en application. Et il peut bien un journaliste, il peut bien un député parce qu'apparemment dans l'hôpital il pas gagner accès facilement à un personnel soignant pour demander une aide. Donc, je trouve ça révoltant, le manque d'humanité et le manque de bon sens dans un protocole qui ce gouvernement là met en place. Là, nous peut cause un patient qui dans l'hôpital qui peut bien suivre un traitement, mais nous bien connaissons qu'il y a un patient qui peut bien dans un centre de quarantaine aussi, ils ne passent pas aux mêmes misères. Il y a un total manque d'hygiène. Il y a une alimentation qui n'est pas adaptée à votre régime. Vous êtes isolé avec votre famille, donc vous avez besoin de faire beaucoup d'affaires pour vous-même et vous n'êtes pas habitué avec ça. Là-bas aussi, il y a une facilité pour appeler à l'aide. Docteur Jagat pas dire qu'il y a un docteur, mais qui facilité il y a pour qu'ils appellent ce docteur là. Nous finissons trouver dernière fois là, malheureusement, il y a un patient qui fait dialyse, qui est décédé dans ce rassemble dans quarantaine. Je sympathise avec sa famille. Mais qui dit à nous qu'il n'y a pas un appel à l'aide pendant la nuit? Est-ce qu'il y a un système d'urgence? Est-ce qu'il y a un système d'alarme qui finit de mettre en place pour qu'il y ait un patient qui a risque là d'être capable de demander l'aide? Non, pena. Là, met un lot dans le transport pour amener faire traitement dialyse. Nous connaissons le Dr Jakarpal dans la conférence de presse quotidienne, il dit non, il y a 5 patients par transport. Seulement de l'autre côté, nous pétons un témoignage d'un patient qui est dans l'hôtel Tamasa, je pense de tout une temps de recording, que peut dire qu'il n'y a aucune distanciation physique dans sa bande transport là. Je ne suis pas un expert dans la dialyse, je ne suis pas un expert dans le Covid, mais quand un protocole pas peut fonctionner comme un besoin capable de trouver une solution pour améliorer. Ça va un repas là. Il n'est pas compliqué, mais aussi poser ministère il y a la liste d'un patient qui fait dialyse, qui est dans son quarantaine, qui fait et continue de nous même manger qui tout le monde, alors qu'ils ont besoin un régime
qui est adapté à cette situation. Qui fait pas capable de nous donner un repas que de pénaliser, qui pas même repas qui tout dit monde. Si vous êtes dans la liste, ça patient qui fait dialyse là, n'est pas compliqué. Qui fait pas capable d'améliorer le niveau d'hygiène, qu'il faut bien augmenter staff pour capable désinfecter, nettoyer plus souvent. Qui fait pas capable permettre ban proche de sa bande patient là, amène eux pour faire ce ban traitement dans l'hôpital, dans place, mettre tout un l'autre dans le même transport. Et n'a pas de solution. Je ne suis pas un expert dans Covid, je ne suis pas un expert dans dialyse, mais il y a une question de bon sens et d'humanité. Et là, nous cause ban patient qui peut bizarre dans son quarantaine ou bien qui peut déjà suivre un traitement dans l'hôpital. Nous cause surtout ban patient qui peut faire dialyse, mais nous connaissons ban patient qui peut et un cancer, je peux passer dans le même problème. Mais en général, même ceux qui sont bizarres dans le centre de quarantaine et qui ne peuvent pas suivre aucun traitement, eux aussi, ils sont témoins de ce manque d'humanité là. Et ils sont cause li, ils sont partage li. Donc, je fais un appel pour qu'ils mettent l'humain au centre de bonne action, au centre de bonne décision que ce gouvernement prend là. Et pour qu'ils fassent preuve de bon sens. Il est pareil pour les vaccins. À travers le monde, nous pouvons trouver qui peut donner priorité à des gens vulnérables, à des gens qui ont comorbidité. Ici, qui nous trouvons. Priorité pas fin donnée à des plus vulnérables. Nous disons 50% des patients dialysés, ils font un vaccin. Et nous faisons un témoignage là aussi qui saisissent depuis la semaine dernière qu'ils ont gagné accès à des vaccins. Beaucoup de gens, des grands gens, ils téléphonent moi pour dire moi, je ne peux pas gagner accès avec le vaccin. Parce qu'ils peuvent dire, qui peut donner priorité à ceux qui ont WAP. Qui se peut dire là? Est-ce que peut faire une différence entre ce qui est utile pour nous l'économie et ce qui pas travail, donc je peux considérer ça comme inutile et donc pas prioritaire? Est-ce qu'il nous arrive à ce niveau de inhumanité là? Et il est pareil pour les décès. Nous sommes capables de permettre aux proches de des gens qui sont décédés et qui sont Covid positif, trouvent sa proche là une dernière fois. Rendre un dernier hommage. Il est important pour qu'il soit capable de faire ce deuil et peut faire à travers le monde. Peut faire à travers un vite ou bien peut faire à travers la voie digitale. Aujourd'hui, nous sommes capables de faire vidéo live ou bien peut faire grâce à un équipement adapté. Parce qu'il y a des gens qui peuvent bien enterrer un patient qui est Covid positif. Je mettre l'équipement adapté. Donc, si vous êtes capable de mettre ça l'équipement là, proche d'un défunt, vous êtes aussi bien capable de mettre l'équipement nécessaire pour capable rendre sa proche là un dernier hommage. Si ça capable soulage un petit guide de sa souffrance là, nous bien capable de faire. Nous bien capable de faire si ça pour aider à traverser l'épreuve là. En général, je fais un appel pour qu'il amène plus d'humanité dans un protocole qui peut mettre en place, dans une décision qui peut prendre. Je trouve ça presque indécent quand je tente d'aller là, Dr Zuber Diomaye donne le taux de mortalité dans les patients qui font dialyse, pour justifier le décès qui finit là. Taux de mortalité, il y a une affaire, mais l'humanité là, il est encore plus important pour qu'il y ait un protocole efficace. Nous ne sommes pas capables de mettre l'humain de côté dans ce protocole là, sinon jamais ça pas pour moi aussi et nous bandimons pour rester dans une détresse psychologique. Moi aussi, il y a une bonne solution. Je suis pas un expert dans Covid, je suis pas un expert dans dialyse, mais ça un patient qui peut suivre un traitement. Si il n'y a aucune urgence pour qu'ils restent dans l'hôpital, et si ce test PCR est négatif, est-ce qu'il n'est pas possible qu'ils fassent home isolation? Au moins, ils peuvent gagner soutien de bandes proches et ils peuvent gagner l'amour qui est besoin pour capable faire face à la maladie. Nous tous connaissons ça. Quand on dit qu'on est isolé, quand on dit qu'on est dans solitude, ils sont plus vulnérables psychologiquement, ce système immunitaire affaibli et les là pour moins résilient.
monsieur une bonne solution et monsieur capable d'apporter une amélioration dans un traitement qui permet pour ban gens qui dans un centre de quarantaine, qui dans nous ban l'hôpital. Bien capable de nous ban conditions de quarantaine saines et humaines. Je vous souhaite une bonne soirée.